Assalamu alaikum. Je me présente, Lala Samira, enseignante MCV à l'Université des sciences et technologies Huawei Média. Je vous présente ce poster-là intitulé Elaborated the YLA-FiO3 Perovskite by Bol-Mellin. En premier, la tendance actuelle est d'améliorer les propriétés des matériaux physiques, chimiques, mécaniques et magnétiques. Parmi ces matériaux, les perovskites qui sont utilisés dans beaucoup de domaines tels que les électrolytes et piles à combustible. Les perovskites AFeO3 où A est un terre rare, donc est formé par la combinaison d'un oxyde de terre rare et soit l'hématite ou bien le magnétite. Donc les perovskites sont élaborés par soit sol-gel, saponification à chaud et le brouillage mécanique qui nous intéresse. Donc dans ce travail-là, on a élaboré le YLA-FiO3 par brouillage mécanique à haute énergie, d'où l'hématite Fi2O3, l'hydroxyde de lantane LaOH3 et l'oxyde d'éthérium Y2O3 sont les poudres initiales. Donc le brouillage se fait à temps de 1 à 5 heures. La vitesse de rotation est 700 tours par minute. Donc la poudre obtenue est caractérisée par diffraction de rayon X, un DSC, c'est un Scanning Differential Calorimétrie, et un VS1. Donc, les résultats obtenus donc, dans cette figure-là, donc première figure, donc c'est le spectre de diffraction des rayons X de la poudre non broyée et la poudre broyée pendant 1 heure et 5 heures. Donc, on observe ici à 0 heure que la poudre initiale est l'hématite, l'hydroxyde de lantane, l'éthérium et aussi on a une petite hydratation de l'YOHO3. Donc, augmentant le temps de broyage. Donc, par l'augmentation du temps de broyage, donc, on remarque la formation de la perovskite YLA-FiO3, donc de faible quantité, et la diminution de la diffraction des pics, les pics de diffraction de l'hématite, le LaOH3 et l'éthérium, et l'absence presque totale de la phase YOHO3. Donc, après 5 heures de broyage, donc, on remarque la totalité de la phase YLA-FiO3 est observée. Donc, on obtient le LA1,5 Y1,5 FiO3 après 5 heures de broyage. Donc, la deuxième figure donc, représente un diffractogramme de la poudre broyée pendant 1 heure et 5 heures. Donc, dans cette figure-là, donc, on remarque que après 1 heure de broyage, donc, on remarque la déshydratation de la phase LaOH3 à 380 degrés C. Donc, se présente par un pic endothermique. Après 1 heure aussi à 5 heures, on observe la formation donc, de 2 pics exothermiques, le premier et le deuxième, donc à presque 700-750 degrés C, donc qui relié à la phase perovskite Y1,5 de FiO3. Donc la troisième figure qui est donc c'est le cycle de stérésis de la phase, en fait, de la poudre non broyée et broyée pendant 1 heure et 5 heures. Donc on remarque ici donc l'évolution de l'alimentation à saturation de 0 à 5 heures. Donc il a l'aspect d'un matériau ferro. Donc et la diminution aussi de HC de 0 à 5 heures. Donc cette diminution et cette augmentation de l'alimentation est due au brouillage mécanique qui était très intense. Merci pour votre attention.